monsieur le maire. Comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien et vous-même? Très bien. Eh bien, écoutez, je suis prête pour que vous m'emmeniez visiter Pinay. Alors tout d'abord, sur Pinay, il faut d'abord que je vous parle un petit peu de tous les aspects, les attraits positifs de la commune. La première des choses dont je voudrais vous parler, c'est le secteur associatif qui crée un lien social au niveau de la commune. Nous avons 12 associations sur la commune qui sont composées, comme toute association, de bénévoles et qui font un travail considérable, de multiples activités, de randonnées, de danse, de jeux, enfin toutes sortes de jeux. Enfin, tout ça, ça crée une animation et quelque chose qui est formidable sur le village. Et je remercie tous ces bénévoles parce que le milieu associatif dans un village, c'est la vie. Et pour nous, la première des choses que je tiens à mettre en avant à Pinay, c'est le secteur associatif où la solidarité est de mise, où tout fonctionne, je crois, dans la meilleure des mondes. Voilà. Pour vous présenter Pinay, je crois qu'il est important que je vous amène sur le terrain pour vous faire découvrir certaines choses. Alors ces choses-là, je vous laisserai le souhait de les découvrir. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais je crois que le mieux, c'est d'aller sur place et de voir ensemble ce qu'il y a à voir et ce qui me paraît intéressant dans l'histoire du village. Si vous voulez bien. Merci, avec plaisir. D'accord. Bon, allez, on a 40. Oui, donc nous sommes donc ici sur la limite nord de la commune de Pinay. Cette limite, c'est un chemin, et ce chemin a une histoire, puisque c'est un chemin qu'empruntaient les troupes romaines pour aller fournir les garnisons de la Narbonnaise et pour aller en Espagne également. Donc, alors, ce qui est important ici à Pinay, c'est de savoir que nous sommes très impactés par la lagune d'Otto que vous pouvez voir ici. Donc au premier plan, nous avons donc de la vigne donc, qui va donc déterminer l'appellation d'origine contrôlée du Picpoul de Pinay, qui est pour nous le secteur économique le plus important. Et dans le deuxième plan, donc, toute la frange maritime avec la lagune de Thau devant. D'ailleurs, nous, on ne l'appelle pas la lagune de Thau. Comment vous l'appelez? On l'appelle l'étang de Thau. Ah. Tout le monde ici l'appelle l'étang de Thau. Il est bien évident que des hommes ont travaillé sur ces vignes-là et ont surtout fait le renom de l'appellation. Je pense notamment à Étienne Farras qui a beaucoup travaillé sur l'appellation d'origine contrôlée et à sa protection. Et je crois qu'il était avant-gardiste dans sa démarche. Et aujourd'hui, les retombées sont là. Donc ce paysage que vous pouvez voir ici, il parle de lui-même. Donc on a fait le mariage de l'huître de Bousigue avec le Picpoul de Pinay parce qu'il n'y avait rien de plus naturel pour nous que d'associer notre vin blanc de Picpoul de Pinay à l'huître de Bousigue. Oui. Parce que c'est donc deux appellations qui se marient bien et c'est vrai autant sur la table que sur le pays. Voilà. Donc nous sommes donc ici sur la Via Domitia, mais nous ici on a plutôt coutume de l'appeler le chemin de la Reine Juliette parce que c'est notre façon un peu poétique de voir les choses. Alors, quelle est l'origine de tout ça? On a plusieurs versions, mais pas toujours très historiques, je dois bien vous l'avouer. Moi, je pencherais plutôt pour la solution romantique qui consistait à dire qu'un empereur romain allait voir sa dulcinée du côté Espagne. Et voilà, donc, mais bon, c'est tout à fait... c'est très romantique. Uniquement romantique. Mais par contre, je vous invite à voir quelque chose de beaucoup plus historique. C'est la coupe caractéristique que nous avons fait et mise en évidence, de laquelle on va parler. Je vous invite à me suivre. Entendu. Voilà, donc nous sommes ici devant les panneaux qui expliquent un petit peu la voie domicienne, notamment la structure interne de la voie domicienne, qu'on va voir dans le détail tout à l'heure. Cette coupe consiste à bien montrer le génie de bâtisseur que les Romains avaient, notamment le génie civil. Et également, ce qu'on a sur la voie domicienne, ce sont des bornes millaires qui, donc, tous les milles étaient apposés. Il y en a sur le territoire communal que je vous montrerai éventuellement tout à l'heure. Voilà donc ce qu'on peut dire sur la voie domicienne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'office de tourisme de la ville de Pézenas, nous organisons en été donc, des visites pour les touristes qui désirent faire un petit peu d'histoire au cours de leur séjour. Et ça marche très bien parce qu'à cette occasion, on leur permet, une fois qu'ils ont visité, de préférence le soir, en fin de journée, de goûter un petit peu de Picpoul de Pinay qui est offert par la cave de Pinay. Après l'effort, le réconfort. Après l'effort, le réconfort, tout à fait. Et c'est très apprécié parce que ma foi, ça change un petit peu de rester un peu trop statiquement au bord d'une plage. C'est vrai que venir un petit peu faire un peu d'histoire, se plonger un petit peu dans la romanité, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je vais quand même vous montrer la coupe, vous voyez bien les strates, et après ça, on va voir ensemble la borne millaire, si vous voulez.
voulez. Allez, venez, suivez-moi. C'est comme vous pouvez le voir, donc des strates de conglomérats qui sont accumulés. C'est pas fait n'importe comment, c'est fait avec une technique bien précise. C'est-à-dire qu'il travaillait tout d'abord le sol, et puis ensuite, donc, quand le sol était bien composé, on mettait successivement des galets, et puis au-dessus on remettait des gravats, et puis on tassait, on compactait. Ça montre bien que les choses n'étaient pas faites n'importe comment, oui, et qu'il y avait toute une technique derrière, et beaucoup de gens effectivement qui travaillaient là-dessus. Alors maintenant, si vous voulez bien, je crois qu'on va essayer de revenir un petit peu sur Pinet pour voir un petit peu la deuxième chose qui crée pour moi son attrait, c'est-à-dire les gens, bien sûr, qui composent ça. Et c'est vrai que le facteur humain, chez nous, il est primordial, important, et la qualité de vie. Voilà. D'accord. Si vous le voulez bien. Vous m'emmenez sur un lieu qui est bien touristique, à mon avis. Oui, touristique, non seulement touristique, mais aussi économique, pour la bonne et simple raison qu'on est ici, donc, devant le caveau de la cave de l'Or Marine, qui donc écoule énormément de vin, de Picpoul de Pinet notamment, et surtout permet donc aux estivants de venir déguster le produit. Et je crois qu'il est très apprécié, donc également des tours opérateurs viennent. Et c'est un point de rencontre qu'il fallait que je vous montre, parce que c'est aussi un des attraits du village. Voilà. Oui. Donc ça c'est le Sauvignon Primeur, qui sort le 3e jeudi d'octobre. Il est sorti ce matin. Ce matin, c'est vraiment une... Ben voilà, c'est un scoop. Hein. Voilà. Un scoop. Pour TV, donc à la bonne vôtre. À la vôtre, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, de m'avoir fait visiter Pinet avec votre cœur. Et il me vient l'idée de dire alors, pour vous, être maire, qu'est-ce que c'est? Ah, être maire, c'est un investissement personnel, et c'est surtout aimer son village. Parce que assurer une fonction de maire sans aimer son village, il vaut mieux pas. Et moi, je suis maire d'un petit village. Je suis un petit maire, comme on appelle. Mais il y a un grand travail, et ce travail me passionne. Voilà, et je vous souhaite une bonne santé avec notre Picpoul de Pinet. Merci, à vous aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. N'hésitez pas à venir nous voir. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Alors, à bientôt, et merci.